Bonjour, il me fait plaisir de t'apporter ce message de l'Éternel qui s'intitule « De quoi te plains-tu » Je commence par une parole qui vient de lui. La vie est un problème pour tous, et combien sont heureux? Toi, l'es-tu? Veux-tu l'être afin de te réjouir de vivre en moi? Veux-tu plus de mon amour, de ma paix et de ma joie? Alors je te dis, reçois et remercie ton Dieu de l'œuvre que je ferai en toi, mon enfant. Amen. Il est écrit dans le verset Luc 14, 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » De quoi te plains-tu et pourquoi? D'autres sont pires que toi, non? Il se peut que tu ne te vois parler, que tu ne te comprennes plus, que tu aies décidé de tout abandonner parfois, mais qu'en réalité, que tu ne sais plus où aller, ni vers qui te tourner, ni vers quoi, ni quoi faire pour t'aider. Je sais que c'est pas facile, mais ce message sert à t'encourager. Jésus a vécu cela aussi, et il peut t'aider. Comme moi, comme toi, comme tous les hommes, nous vivons des moments très difficiles et pénibles. Personne n'est heureux. Plusieurs le laissent croire, mais en réalité, tous cachent leur visage sous un masque. Oui. Tous mettent la faute sur l'Éternel et disent qu'il ne bouge pas, mais les hommes ont leur part de faute. Ils refusent ce qui vient d'en haut. Tous se renferment sur eux-mêmes, laissant croire que tout va bien, mais qu'en réalité, rien ne va pour beaucoup de gens. Peu sont heureux, tous se ressemblent. Il se peut qu'un jour tout aille bien, mais que les autres jours tout aille mal, et que ce n'est que cela que les hommes remarquent, ressentent et voient. Ils aimeraient rejeter, se détourner, oublier, mais impossible le malheur. La douleur est trop présente, les émotions incontrôlables, la paix et la joie n'est plus. Alors que faire et comment? Si tu cherches une solution et que ce message te concerne, je te dis qu'ici-bas, les solutions se font rares. Selon Jésus et dans la Bible, tu peux trouver une solution. Mais ne faut pas croire que si tu vis en lui et pour lui, même avec lui, que tu n'auras pas d'épreuves ni de défis à surmonter. Il permet cela pour t'enseigner, te faire grandir, t'assagir, afin que tu puisses le servir ici-bas. Écoute, c'est pas toujours facile, je sais, dans un cas comme dans l'autre, car vivre sans lui, c'est impossible de passer au travers des épreuves, et en lui, il y a l'instruction. Tu ne dois pas refuser les deux. Tu dois te laisser préparer, enseigner, transformer par l'Éternel, car ainsi, tu auras ce qui vient de lui, et ton autorité contre les forces du mal sera vraiment efficace. Il est écrit dans Romains 6, 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Amen. Tu vis pour ce monde et comme ce monde, et sous l'influence du malin, tu ne peux avoir autorité sur le malin, sur lui. Tu ne peux lui ordonner quoi que ce soit non plus, car tu lui ressembles certains jours et tu lui obéis aussi. Par contre, en Jésus, tu vis pour lui comme lui. Avec lui, tu ressembles à Jésus et il te donne autorité sur les forces du mal. Il est écrit dans le verset Jean 14, 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Eh oui, dis-toi que si tu as pour guide, pour maître, le maître de l'amour, Jésus, tu as avec toi ce qu'il y a de mieux pour t'aider et te délivrer. La solution. Si tu as avec toi le maître du mal pour guide, alors tu ne peux que lui ressembler et agir comme lui, comme le malin. Mais quels sont les fruits? Il est écrit dans les versets Galates 5, 16 et 25. « Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Ne te demande pas pourquoi tu vas si mal. Tu n'as pas de fruit en toi et sache que ton arbre ne peut pas être en santé non plus. Il est écrit dans le verset Matthieu 7, 18, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Amen. C'est logique, n'est-ce pas? Écoute, il n'y a qu'une seule façon de vivre ici-bas, selon ce que l'Éternel exige, et il a mis le bien et le mal, et tu dois choisir. Pars à zéro, regarde ton cœur, ta vie, et si tu as des fruits, ce qui vient de l'amour, tout ce qui vient de son esprit. Et si tu as bien choisi ta vie, la bonne direction, que tu as pris le bon chemin que tu as choisi et suivi le bon mal. Là, je te parle de Jésus. Il est écrit dans Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. À partir de ton choix, tu vois ce qui se passe dans ta vie, ce qui arrive dans ton corps. Dis-toi que les deux forces existent, la force de l'amour et la force du mal. Donc, un agit ou c'est l'autre qui agit, selon ta façon de voir la vie, de parler, d'agir, de penser. Tu es libre. Mais libre de quoi? De faire la volonté de Dieu, pas celle du malin. Non, tu ne dois pas te laisser conseiller par les forces du mal qui t'entourent. Certains font le mal parce qu'un le fait et cela leur déplaît. Et la colère ou toute autre émotion le fait dévier du chemin et entraîne à vivre les mêmes émotions et faire comme le malin lui suggère. L'Éternel t'invite à vivre comme lui, comme il te conseille, et le malin te conseille le contraire. Qui suivras-tu? Qui écouteras-tu? À qui obéiras-tu? Là, tu as le choix, mais le fais-tu? Et lequel tu fais? Oui. Dans la vie, tout va mal, et pour plusieurs, c'est ainsi. Certains le disent, tandis que d'autres non. Certains se plaignent, tandis que d'autres non. Mais toi, comment vis-tu ta vie? Et comment t'exprimes-tu? As-tu peur de ce que tu vis? Réalises-tu ce qui se passe en toi, autour de toi, et pourquoi? Est-ce que tu es entre les mains de Jésus, ou si tu ne veux rien savoir de lui, que tu ne le connais pas, ne sais pas non plus de quoi je te parle? Est-ce que tu connais la vérité? Y a-t-il des gens qui t'ont dit la vérité concernant la Bible, concernant ce monde de ténèbres où l'on vit? T'a-t-on expliqué les choix que tu dois faire, la façon de t'en sortir? Des gens t'ont-ils montré quel chemin suivre, et même qui tu dois suivre, et obéir et écouter? Voilà que je te parle à toi, qui sais ou ne sais pas. Même si tu le sais, pourquoi tu tant de problèmes, le sais-tu? Si tu ne sais pas, tu dois savoir. Alors informe-toi dans la Bible ou auprès d'un ouvrier de Dieu. Reste pas neutre, c'est un combat. Ne te laisse pas abattre, démoraliser ou achever. Tu as le droit de savoir comment t'en sortir, comment vaincre le malin, concernant ce qui te presse, ce qui te fait souffrir. Oui, excusez, tu as des solutions sur ton chemin. Mais je te dis que rien n'est facile. Jésus est là pour t'apporter la paix, le diable, la peur. Jésus est là pour te donner son amour, le diable, la colère. Jésus est là pour te partager sa joie, toi. Mais le diable fait tout le contraire pour que tu ne vives pas, ne ressentes pas, ne connaisses pas ce qui vient de Jésus. Alors il met les bouchées doubles, le diable, pour te déstabiliser et te démoraliser, afin de te décourager, faire de toi son prisonnier. Toi, que fais-tu face à tout ce qui t'arrive? Tu te laisses achever? Tu abandonnes? Alors je suis sur ton chemin pour te dire, relève-toi. Relève la tête. Laisse Jésus te raffermir. Oui, redresse-toi. Laisse-le te redresser, te consoler, te renforcer et t'enseigner. Sache qu'il est écrit dans la Bible, dans le verset Luc 22, 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Ne compte pas sur ce monde pour t'aider,
Si tu appartiens à Jésus, tu appartiens plus à ce monde. N'oublie pas ceci. Tu ne dois compter que sur Jésus. J'ai besoin d'être renforcé certains jours et tu as besoin d'être renforcé certains jours. Il est écrit dans le verset Jean 15, 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. » Pas évident, hein? Je te dis compte sur Jésus. Lui seul peut t'aider. Ne cherche pas des solutions à droite ni à gauche. Non, ne regarde pas à droite ni à gauche. Car ce que tu attends ne viendra pas ou sera pire que ce que tu as. Mais en Jésus, tu trouveras ce dont tu as besoin. Pas facile de regarder à Jésus tout le temps. Fais l'effort de regarder à lui et de croire. De le faire avec cœur et force. Avec détermination aussi. Car de faire semblant ou de ne pas y croire et de ne pas être convaincu ne t'aidera pas de toute façon. Retiens ceci. Il est écrit dans Jacques 1,7 qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et oui. Un jour, j'ai eu une vision. Je sautais dans les airs pour essayer d'attraper ma solution. Elle était au-dessus de moi. Et je ne sautais pas assez haut pour prendre cette solution, cette bénédiction. Comme j'étais fatiguée et découragée, je ne faisais pas vraiment d'efforts, j'étais trop épuisée. Et j'avais besoin de comprendre ce qui se passe, pourquoi j'attendais sans recevoir. Puis le Seigneur m'a dit, ferme les yeux, ce que je fis. J'ai vu que je sautais à nouveau, mais pas assez haut, pas assez déterminé. Je me suis dit, hey, c'est pas évident. Et là, j'ai mis plus d'efforts. Je me suis concentrée. J'ai compris que je devais être déterminée à attraper ma bénédiction, que je devais la saisir coûte que coûte. Le doute, la crainte, la peine, etc. m'avaient empêché de recevoir, autrement dit, de croire pour recevoir. Puis j'ai ouvert les yeux à nouveau. J'ai examiné ma situation et ce qui se passe. Puis en refermant les yeux spirituellement à la demande du Seigneur, j'ai vécu ma vision à nouveau en faisant ce qu'il m'avait conseillé. J'ai sauté plus haut, donc plus de détermination, plus de conviction. J'ai mis le doute de côté. Je me suis concentrée sur mon objectif, pas sur mes problèmes. J'ai fixé mes yeux sur Jésus et j'ai fait l'effort d'atteindre mon but et j'y suis arrivée. Amen. Ceci, cette vision, est l'explication de ce qui s'en venait devant moi. Il me l'a donné dans le but de m'encourager pour que j'atteigne les buts. Ça n'était pas réglé dans ma vision. Ouais, lorsque le Seigneur donne des visions, c'est pour nous encourager et nous montrer ce qui vient, tant ce qui se passe présentement que ce qui sera la suite des événements. Donc, il faut s'accrocher, garder dans notre cœur ce qu'il dit ou ce qu'il nous montre. Ne jamais rejeter ce qui vient de lui, car sa parole accomplit toutes choses et la vision s'accomplit aussi si je la conserve dans mon cœur. C'est pareil pour vous. Donc, il faut partir avec l'idée que si nous voulons son aide, nous voulons aussi de ses conseils, de ses avertissements, de sa parole, de ses idées, de ses visions. Ne pas oublier ni rejeter ce qu'il dit ou fait dans notre vie. Non. Car sinon, nous ne verrons pas l'accomplissement ou encore nous attendrons. Car il sait faire attendre ceux qui n'apprécient pas parce qu'ils ont besoin de grandir, de s'assagir. Oui, il reconnaît de loin aussi les orgueilleux de ceux qui sont humbles et qui reçoivent. Toi, qu'as-tu besoin de recevoir? Enseignement, bénédiction. Alors apprécie et remercie. Oui, lève les mains, remercie ton Dieu, fais-lui confiance. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce à toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il est écrit aussi dans le verset Lamentation 3, 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. À qui la faute si tout va mal? Par contre, retiens ce verset. Il est écrit dans le verset Lamentation 3, 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je te demande d'accueillir ce message, ce verset, maintenant. Et la parole qui suit, qui vient de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Qu'as-tu à te plaindre? Je suis ton Dieu. Je veille sur toi. Oui, je te protège. Et peu importe les pièges ou les arnaques de l'ennemi contre toi, je suis là et je serai toujours là. Peux-tu en dire autant de toi? M'aimes-tu? Seras-tu toujours là pour moi?
Si j'analyse comment tu vis, comment tu penses, est-ce que tu es capable de dire que tu es toujours là pour moi et que tu m'aimes? M'aimer, c'est accepter tout ce que je veux pour toi, tout ce que je décide, que ce soit mon plan, comme mes interventions, mes décisions, mes bénédictions. Non comme tu veux et ce que tu veux. Je sais, oui, je connais tes désirs, et les miens, les connais-tu? En veux-tu? Ma grâce te recouvre. Cela ne veut pas dire de vivre comme tu l'entends, comme les gens ou comme le diable te le suggère. Peux-tu comprendre que ma grâce est là, que tu te dois de te soumettre et de te courber devant moi, devant tout ce que je désire et te demande au jour le jour? Veux-tu me plaire? Veux-tu me plaire? Alors cesse de te fatiguer avec des décisions, des inquiétudes et tes demandes qui sont parfois bien inutiles. Je sais ou je connais déjà bien tes pensées et je ne te délaisserai pas, je ne t'oublierai pas. Je veux te bénir et je viens pour le faire aujourd'hui. Je veux te dire que tu n'as rien, non, rien à craindre. Même si les attaques des forces du mal sont devenues insupportables, tu n'as rien à dire, mais crois que je peux t'en libérer. Accepte mon œuvre dans ta vie. Tu verras que tu es libre, que c'est le diable qui essaie de te faire croire que tu es seul, que tu n'y arriveras pas, même qu'il a le dessus sur toi. Moi, je te dis le contraire, que c'est lui qui a perdu, que tu es vainqueur seul. Si tu regardes à moi et me fais confiance. Ne perds pas confiance, ne baisse surtout pas les bras. Il s'en réjouirait, le diable. Ma grâce t'accompagne et peu importe ce qui se passe, dis-toi que c'est une grâce de souffrir injustement. Comprends-le, ton Dieu t'aime et je viens faire le nécessaire pour que tu ne doutes plus jamais de moi et que tu le repousses définitivement, le diable. Que tu le chasses de tes pensées car tout ce qu'il peut te faire croire a pris trop de place en toi, une place qui me revient de droit. Laisse-moi agir en toi. Je te dis que c'est fini, que maintenant ton cœur sera en paix, que ta joie sera complète en moi. Je te dis, va en paix, détends-toi et attends-toi à moi. Peu importe ce qui se passe, ton Dieu t'aidera, te bénira et t'en délivrera de ses pièges. Ils seront ôtés devant toi. Ma paix sera en toi. Ma joie t'habitera. Mon amour demeurera en toi pour toujours. Ma promesse pour toi, tout cela, ton Dieu pour éveiller, car je te veux en moi, demeurant toujours sur mon chemin et vivant dans la lumière, celle que ton Dieu dépose sur toi. Et je t'invite à dire au malin de reculer. Ceci est mon amour pour toi aujourd'hui. Je t'aime, l'Éternel, ton Dieu. Amen. Moi, je te laisse réfléchir à ce message. Je te dis aussi, passe une belle semaine. Et retiens ce que je t'ai dit aujourd'hui. Garde son message dans ton cœur. Ce message d'amour de la part de ton Dieu. Et sois béni au nom de Jésus. Amen.